Bienvenue dans Minute Lecture. Aujourd'hui, je vais vous présenter le top 5 des romans qui changent la vie. Découvrez 5 romans feel good qui vont mélanger toutes sortes d'émotions, du suspense et de l'espoir. En premier, je vous présente le livre de Julien Sandrel qui s'appelle La Chambre des merveilles. Alors le résumé du livre, c'est une mère qui va découvrir la liste de son fils, la liste des rêves de son fils, alors qu'il est plongé dans un coma parce qu'il y a eu un accident. Donc elle va décider de réaliser en fait tous les rêves qu'elle a fait pour tenter de le réveiller. C'est vraiment une course contre la montre pour qu'elle puisse sauver son fils en faisant ses rêves. Alors pourquoi ce livre fait partie du top 5 des livres qui changent une vie ? Tout simplement parce que ce roman va nous rappeler qu'en fait, chaque instant compte dans la vie. Les rêves, on ne doit jamais les repousser, on doit toujours les réaliser. Et en fait, c'est ce que cette maman fait comprendre dans ce livre, c'est que quoi qu'il arrive, en fait, son fils a beau être dans le coma, elle va réaliser ses rêves. Alors, vous voulez savoir ce qui fait que ce roman fait partie des catégories émotion et suspense ? C'est tout simplement l'urgence de la situation qui, au fil des pages, va créer un fil tendu. Parce que chaque rêve accompli se rapproche de l'espoir de cette mère qui veut réveiller son fils en réalisant tous ses rêves. Alors moi, c'est un livre qui transforme un drame en célébration de la vie. Et c'est en ça qu'il faut vraiment lire ce livre parce que ça change la vie. Le deuxième livre que je vais vous présenter, c'est le livre de Agnès Martin-Lugrand qui s'intitule « La vie est facile, ne t'inquiète pas ». Alors ce livre, en fait, c'est la suite du célèbre roman « Les gens heureux lisent et boivent du café ». Dans ce tome 2, en fait, on raconte l'histoire de Diane, qui est une héroïne qui est marquée par la perte et qui va essayer de se reconstruire, de reconstruire sa vie et oser aimer et retomber amoureuse de nouveau. Alors vous avez certainement envie de savoir pourquoi ce deuxième livre fait partie des livres qui pour moi changent la vie. Tout simplement parce qu'en fait ce roman, il va montrer ce que c'est que la résilience et la reconstruction après une épreuve difficile qu'on peut traverser dans la vie. Émotion, suspense, il y en a. Effectivement, c'est pour ça que ce livre est dans mon top 5. En effet, le lecteur se demande si Diane aura la force de tourner la page et de refaire confiance à nouveau. Et on la suit à travers les pages. Pour moi, ce roman, il enseigne que même dans une ruine, une nouvelle vie, une nouvelle chose peut renaître. Le troisième livre que je vous présente, c'est celui de Marie Vareille qui s'appelle La vie rêvée des chaussettes orphelines. J'en ai lu plusieurs d'elles et celui-là, c'est vraiment mon préféré. En résumé, c'est Alice qui est une expatriée à Londres. Elle cache une profonde blessure jusqu'à ce que son chemin croise celui d'autres personnages qui sont hauts en couleur. Pourquoi ce livre peut changer la vie et pourquoi il fait partie de mon top 5 ? Je vais vous le dire tout de suite. En fait, il aborde la reconstruction après un traumatisme, mais ce que j'aime chez Marie Vareille, c'est qu'elle le fait avec humour et tendresse. On sent que vraiment, pour elle, la reconstruction, elle l'écrit pas en mode dramatique. Et c'est ce que j'ai vraiment aimé dans ce livre. Alors oui, un feel-good peut amener de l'émotion, du suspense et même un twist que je ne vous dévoilerai pas pour pas vous spoiler. En effet, dans ce livre, en fait, je trouve qu'elle arrive à faire que l'intrigue alterne entre légèreté, la légèreté des feel-good, et puis tout ce qui va être révélation d'un secret intime, où on est vraiment plongé dans l'émotion du personnage principal, dans son drame, dans ce qu'elle a vécu. Et j'aime bien cette alternance que Marie Vareille arrive à faire dans ce livre. Mon avis final sur ce livre, c'est qu'un roman qui peut prouver qu'on peut recoller les morceaux dans sa vie et le faire avec un peu d'amour et d'humour. En quatrième, je vous présente le livre de Virginie Grimaldi. Il est grand temps de rallumer les étoiles. Alors j'en ai lu beaucoup d'elles et celui-ci c'est le premier que j'ai découvert. Je l'ai vraiment adoré, c'est pour ça que je le classe dans mon top 5. Il va parler d'Anna, qui est une maman débordée par son quotidien et qui va décider un jour de tout plaquer et de partir avec ses 2 filles dans un road trip complètement improvisé en camping-car dans les pays nordiques avec ses 2 filles ados, pré-ados. Ça laisse un peu imaginer ce qui peut plus ou moins se passer dans ce road trip. Alors pourquoi ce livre change la vie ? Pourquoi il fait partie des romans qui pour moi changent la vie ? C'est tout simplement parce qu'en fait il va explorer les liens familiaux et l'importance qu'on a de prendre du recul quand on est tout le temps dans son quotidien, qu'on se rend pas compte en fait qu'on se noie.
Et à un moment donné, pour pas se noyer, on prend un masque, un tuba, et ce livre, en fait, c'est ce qui peut peut-être permettre à des moments de se dire tiens, stop, je m'arrête, je fais une pause. Alors dans ce livre, il y a plus d'émotions que de suspense. C'est pas forcément l'intrigue qui est intéressante, c'est plutôt la manière dont cette maman va s'en sortir. Et en fait, on se rend compte que dans chaque étape de son voyage, il y a beaucoup de révélations, des rires, des larmes, et en fait, on a envie d'être avec elle et de la soutenir dans cette étape. C'est vrai que pour moi, ce livre, en fait, il nous rappelle qu'il est jamais trop tard pour rallumer nos propres étoiles personnelles, et c'est en ça où je trouve que le titre est vraiment super. On arrive enfin au 5e livre que je vais vous présenter, c'est Ta vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une, de Raphaël Giordano. Alors en résumé, c'est Camille, une quadragénaire, qui va rencontrer un routinologue qui va l'aider à transformer sa vie. Et au fur et à mesure de ce livre, on va voir en fait de quelle manière elle transforme sa vie, et on la suit dans ses aventures. Pourquoi il change la vie? Alors c'est une grande question, mais rien que dans le titre, de toute façon, on comprend qu'on est vraiment dans le thème. C'est un roman qui va mettre en scène la partie développement personnel, mais tout ce qui est développement personnel de façon romancée et accessible. On n'est pas du tout dans un livre de dev perso classique, basique, avec un guide qui va nous dire quoi faire. Là, c'est vraiment de manière romancée et vraiment en mode feel good. Alors là encore, on est plus dans l'émotion que dans le suspense. C'est pas forcément un livre où on va s'attarder à l'intrigue. On va plutôt regarder la transformation progressive de Camille, et on va se demander jusqu'où elle va aller, parce qu'en fait, on se doute bien que pendant ce livre, sa deuxième vie se transforme, et du coup, on se dit mais jusqu'où elle va aller? Est-ce qu'elle va continuer? Est-ce qu'elle va y aller à fond? Ou est-ce qu'à un moment donné, elle va dire stop? Pour moi, c'est un roman qui va montrer que le bonheur, c'est une décision, c'est pas un hasard. En fait, pour moi, dans la vie, on décide d'être heureux. Alors effectivement, il y a des aléas, mais quand on a vraiment envie d'être heureux, on décide de l'être, et c'est ce qu'on découvre dans ce livre. Ma dernière phrase sur ce livre, pour moi, c'est vraiment un roman qui montre que le bonheur, c'est une décision et pas un hasard. Voilà, maintenant que je vous ai présenté mon top 5 des romans qui changent la vie, je vous invite à les lire, les découvrir ou les redécouvrir. Prenez le temps de les noter. Il y a donc La Chambre des merveilles de Julien Sandrel, La vie est facile, ne t'inquiète pas de Agnès Martin-Legrand, Il est grand temps de rallumer les étoiles de Virginie Grimaldi, La vie rêvée des chaussettes orphelines de Marie Vareille, et enfin le dernier, Ta vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une, de Raphaël Giordano. Donc notez bien ces 5 livres qui sont vraiment à mettre dans votre palle si vous ne les avez pas encore lus. D'ailleurs, je vous invite en commentaire à me dire lequel vous a marqué, si vous en avez déjà eu un ou plusieurs, et si jamais vous n'en avez pas lu, lequel vous avez mis dans votre pile à lire. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Maintenant, n'oublie pas à t'abonner, liker, partager pour découvrir de nouvelles vidéos. À bientôt!